C'est CPP de retour avec réaction. Sofiane, je suis de retour. Je suis Yeah. vivant. What's up? Pas de CPP vendredi, j'étais malade. C'est ça, les virus de la garderie, de la maternelle, hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. On touche du bois. Ma fille n'a rien eu là. Elle avait un virus plus tôt, mais peut-être moi qui l'ai pris, mais personne ne l'a fait mais Ok. quelque chose là. Mais c'était vraiment. Je pense que c'était une intoxication alimentaire, peut-être. Donc c'est un des deux. Mais c'est l'estomac. C'était une catastrophe vendredi là. C'était vraiment. I was like, wow. C'est où tu. Comment dire? Où tu commences à. C'est quoi le mot là? Tu commences à planifier ta vie et ton héritage. Je dis, est-ce que j'ai bien fait les choses en tant que personne? T'as fait un flashback de ta vie, c'est ça? C'est vraiment. Et puis mon cerveau était tellement dans le brouillard. Puis, tu sais, ma famille faisait leur truc là. Ils s'en foutent de toi, t'es déjà prêt à penser à d'autres choses. Voilà, non, mais ils faisaient des trucs. Ils avaient déjà la vie continuelle là. Mais moi, j'étais isolé là en haut là. Puis j'étais genre KO, man. C'est incroyable. Samedi, j'étais un peu mieux. J'ai un peu mangé un peu trop tôt. Mais lundi, dimanche, mais je suis encore, même maintenant, je suis encore fatigué. Dans le fond, on a presque eu une semaine complète de monétisation YouTube. Presque. À cause de toi, ça fait pow, on est tombé. Parlons de ça. Il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions sur comment ça fonctionne, YouTube, là, hein, les pubs, ça. Puis j'ai fait des recherches un peu pour pouvoir donner des réponses un peu plus intelligentes. YouTube Premium, ceux qui ont Premium ne voient pas les pubs, mais on reçoit quand même de l'argent parce que du pot, c'est comme un montant fixe. Je comprends pas ce que tu dis. Alors, au lieu de recevoir des redevances publicitaires, on reçoit directement de YouTube. Donc, c'est correct. C'est correct. C'est bien que les gens se préoccupent de nous. Hein? L'autre question que j'ai eue, j'ai jamais posé cette question-là à personne parce que dès que je voyais une pub, je faisais skip. Après qu'on puisse faire skip les trois. Et les gens m'ont demandé, si je skip, êtes-vous payé? Man, j'ai aucune idée. Alors, voilà ce que j'ai découvert. Une publicité qui dure plus que 30 secondes, à partir de la 30e seconde, on reçoit une redevance. Si une pub est plus petite que 30 secondes, bon, on reçoit dès le début. Donc, si on a des abonnés vraiment sympathiques, ils vont attendre 30 secondes avant de faire skip. C'est incroyable. Incroyable. En termes de revenus, c'est des millions et des milliards. On va pas casser la banque. Comme disait Max Vano dans son live, où il rit de moi tout le temps. Je sais pas pourquoi il rit de moi souvent. C'est facile. Ouais. Il disait que je fais des millions de dollars en YouTube monétisation, mais non. On dévoile le chiffre là, combien on fait peut-être dans un mois. Oh, c'est beau! Tout le monde suit. Là, vient de commencer. C'est pas beaucoup d'argent là, mais. Still better than nothing. Ça conduit. Donc, oui, donc ce qui fait une grosse différence, on l'a vu au dernier épisode du CCPP, le like. Quand vous faites un like sur la vidéo, on était 50, 60, 70 likes sur la vidéo. Ça aide à l'algorithme. Si vous voulez ne pas... Ben, si vous êtes des réguliers, il n'y a pas de problème, là, parce que vous voyez tout de suite sur la page d'accueil. Mais des occasionnels, puis vous trouvez que vous en perdez de temps en temps des épisodes, il y a le bouton de notification pour être averti. Sinon, les insultes dans les commentaires. Boum. Tout sans arrêt. Ouais. Commentaire Nelton Eco, Sofiane a raison. By the way, Sofiane. T'as eu du temps en fin de semaine. Ouais. Marc Arcan? Non. Le juge? Rien? Non, j'ai regardé quelques trucs auxquels je suis habitué, mais genre, j'ai vu peut-être 2-3 heures de contenu en genre 4 jours, là. Oublie-moi, là. Non. Il faut. Non. Quelques trucs YouTube, là, mais non. Non. T'es dégueulasse. Pas dégueulasse, je suis fatigué. Ouais, merci beaucoup, man, tout le monde. Là, je pense que la synergie Bologne, elle a bien fait. Vraiment, les gens aimé. Synergie 2.0. Quitté l'épisode il y a 2 semaines. Là.
La semaine dernière, je n'étais pas là. Là, c'est une grosse semaine qui s'en vient. En principe, beaucoup de mouvements qu'il devrait avoir à travers la MLS, forcément à Montréal aussi. On est lundi, donc aujourd'hui, c'est la petite période d'échange. On va ouvrir Twitter, c'est rien qui se passe en ce moment. Mardi, on va connaître la liste des joueurs éligibles au draft. Cette saison, toutes les équipes peuvent perdre un joueur au maximum. Au repêchage d'expansion. Au draft d'expansion. Dans les autres drafts d'expansion, si tu avais déjà perdu un joueur dans l'année précédente, tu étais exclu. Mais là, San Diego, il y a quand même un petit gap. Donc, San Diego, 5 rondes, un joueur maximum par équipe. Ouais. Puis, après, le reste de la semaine, ça, c'est le fameux draft free agent, stage 1 and 2, une espèce de bordel de fou. Là. Bref, il va y avoir probablement là. Oui, à chaque année, il faut que je relise. Je relise, mais j'aimerais juste rappeler les gens, OK? On est le lundi 9 décembre 2024. On a le choix de parler de Tottenham, Chelsea, 4-3. On a le droit de parler de Cole Palmer. Attends, as-tu vu la photo de Cucurella avec ses souliers? Oui. Mais les gars, comment, man? Ils n'ont pas couru un peu? L'arrosage de gazon, ça, il y a 2 affaires au foot que je déteste. L'arrosage du gazon, ça, c'est overkill. C'est con, ça. Ouais, c'est pour que ça soit plus rapide. Ouais, mais plus rapide, ça ne veut pas dire plus meilleur. Ça ne veut pas dire meilleur. Il se prend des buts, il change de crampon, puis il gagne. Et voilà. Non, mais arroser le gazon de façon excessive, c'est stupide. C'est tellement... Et l'autre affaire qui m'énerve, je pense qu'on l'a vu au match de Manu. Mettre le ballon un peu plus loin que l'arbitre a dit pour un coup franc. Là, il a abusé avec Onana. Là, ça suffit. Là, l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il avait ce jour-là, mais à moins qu'il le fait régulièrement, je ne le connais pas. Ah, ok, tellement. Le boss, elle fait. Quel est l'avantage de faire ça? C'est idiot de faire ça, d'avancer le ballon. J'ai jamais vu un avantage. Pour qui? Pour le joueur? Pour n'importe... Il va avancer, il y a juste à doser la balle. C'est un centre. Tu demandes... C'est con, man. C'est zéro avantageux. Tu es en train de demander aux jeunes d'un joueur de se battre contre les jeunes football qu'il a appris, qui a été légué par des générations, de dire le ballon, tu le roules en spin inverse pour que tu gagnes. Tu roules sur 15 mètres, le spin inverse ne lui fait pas de 5 mètres, puis il a gagné 10 mètres. Tu veux qu'il se batte contre les générations. Gagner, ça ne veut pas dire avoir un avantage. Ça ne veut pas dire avoir un avantage sur un regarde. Donc là, tu parles de MLS Trade, Half Trade Window, alors qu'on a genre Ruben Amorim, que genre, il réalise que la Ligue portugaise, c'est pas la IPL, on l'a compris. Il y a 2 coachs portugais dans ce match-là, ouais. Il y en a du portugais. Mais donc la Premier League, il y a 50 histoires qui devraient être analysées et débattre ici, mais on va pas le faire. Non, c'est clairement pas le show. Non. Marseille, genre, ça regagne, mais Ousmane Koné ne joue pas du tout. C'est fini pour lui, je pense, pour 2024, en tout cas. Wow. Pour 2024, il ne jouera pas. Il ne va pas jouer. Qu'est-ce qu'il joue? Peut-être Coupe de France en janvier, là, mais là, il n'est pas dans les papiers. Non, mais du moment qu'il a mis... Mais c'est pas ça l'histoire de la fin de semaine. C'est pas ça l'histoire de la fin de semaine. Il y a plein. Là, je dis plein de choses. Il y a plein. Jonathan David. Non, c'est pas ça, 60e but. Non, c'est pas ça. Griezmann Remontada. Non, c'est pas à Montréal. Hein. On va repartir là. Griezmann, as-tu vu le but? Mais c'est pas ça la nouvelle du week-end au niveau Planète Foot. Qu'est-ce qui est arrivé ce week-end encore? Victoire de Santa Clara. Dans le championnat portugais. Santa Clara, Ligue de Champions. Ça s'en vient. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de... Joel Waterman. Le club a annoncé la semaine dernière que Joel Waterman a signé un nouveau contrat. La durée dont je ne me rappelle pas. Je pense que c'est 3+1. Let me check. Vas-y, parle pendant que je check. C'est tout. 3+1, voilà. Il a signé un nouveau contrat. Ah, c'est ça, c'est 3. Et voilà, il a signé... Attends, je pense que tu l'as ici. Là. Joel Waterman. Ouais, contrat de 3 ans. 3+1, exactement. Contrat de 3 ans. Il y a 28 ans, hein? 28 ans quand même. Il y a 28 ans, contrat de 3 ans. Voilà, une signature qu'on attendait, quoique on ne s'entendait pas. On ne sait plus à quoi s'attendre. Mais il y a plein de choses, intéressantes qui viennent et les tweets analytiques de Nilton qui arrivent.
on avait des infos sur son salaire, mais un petit peu qu'on est tort ou un petit peu qu'on a raison. Je pense qu'on est les deux en même temps. Vas-y. Quand j'avais sorti mon estimation dans le tableau à 500 000 toi, t'étais-tu over ou under là-dessus? J'étais 500, 550, c'était bon. Ouais, on était, ouais. Je pense que oui, hein? Ouais. Mais après, honnêtement, j'ai pas vu nécessairement le comparatif. Je pense qu'il y a des gens qui faisaient des comparatifs là. Ouais. Un peu partout là sur Amazon. Mais c'est une question, en termes de, je sais pas comment dire, en termes de défenseurs, c'est un moment. Comment dire? Les défenseurs, je dirais pas que c'est une denrée rare, ok? Mais tu évalues ça comme tu veux. Tu sais, tu peux aller avec les Walker Zimmerman, c'est du 3-4 millions, ok? Tu peux aller avec, comment il s'appelle? Il y a un gars qui est intéressant, genre. Joe Waterman, il était à 300, il était raisonnable à 350, presque 400, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais après, comment il s'appelle le gars de Saint-Louis, le Canadien? Hein? Attends, Saint-Louis. Herbert? Herbert, oui. Lui, il était intéressant comme salaire, lui. Herbert. Hey, il est plus à Saint-Louis, lui? Ah, who cares? Importe peu. Parce que je voulais comparer à un autre Canadien. Oh, déjà, Kamal Miller, il est très bien payé. Oui, Kamal Miller, il est à 700 000. En fait, ce qu'on se dit, la question qu'on se pose, 767 000, c'est comme excellent. Mais c'est peut-être aussi le prix à payer quand tu cherches un joueur. Hey, tu veux m'échanger? Il faut que tu payes. Karl Hebert à 190 000, c'est un no-ben, ça. OK, voilà, OK. Je le comparais un peu à lui, genre, pas nécessairement dans le niveau, parce que, à un moment, ils étaient en compétition pour l'équipe nationale canadienne, puis ça durait genre une demi-sélection, là, etc. Mais c'est pour dire, OK, les clubs et les joueurs et leur argent ont des comparatifs. Donc, on se dit, il est à 350, 400. On met ça en 400, en 400 000, 380 en salaire garanti. Tu prends 400 000 et tu ajoutes, je veux un 30% de plus, ça t'arrive à 520. Tu dis, ouf, 520, on dit c'est logique. Tu augmentes de 30% ton salaire ou c'est pas plus. Ensuite, l'information CPPP qui était que son salaire se rapprochait du 700 000 par année. Dollar, American. Donald Trump, Joe Biden dollars. Et peut-être plus. Et peut-être plus. On nous a dit que, en fait, des sources proches du club nous disent qu'il est plus de 700 000 et plus. Des sources proches du club nous disent non, c'est en dessous de ça. Donc, on se dit c'est entre 500 et 700. OK, disons au minimum. Peut-être. Il ne faut pas oublier, il y a deux choses. La publication de l'Association des joueurs. 2 fois par année, on voit des chiffres sortir de là. Oui. Premièrement, souvent, les équipes, Montréal inclus, vont dire attention, pour justifier qu'ils payent plus. Parce qu'ils disent quand on a fait la compilation, Montréal se retrouve dernier. On a souvent entendu le club se justifier, dire attention, c'est un peu plus que ça, on paye un peu plus, c'est pas tout ce qui est là, c'est un sondage, c'est pas nécessairement la vérité, blablabla, pour justifier qu'ils ne sont pas si radins que ça. Le salaire qui est là n'est pas totalement il manque des trucs. Il manque des trucs. Mais ça donne un ordre de grandeur. Si tu regardes tout le monde, tu dis plus ou moins, il y a ça. Il y a d'autres comparatifs qui sont intéressants. Mais c'est de plus en plus juste. C'est de plus en plus juste parce qu'avant, il y avait, dans l'époque de Piatti, dans les premières publications, c'était le cap hit. Donc, c'était des donc même les règles d'affichage, j'en ai même pas sûr. Deuxième truc. Number two. Au-dessus du tableau, c'est bien écrit. C'est le salaire annualisé sur la durée du contrat. Ça inclut, entre autres, tout ce qui est marketing et les frais d'agence. Donc, si c'est écrit 525 000, peut-être, n'importe quoi, là, il y a 25 000 qui va à l'agent. Donc, ce n'est pas nécessairement au joueur. Mais les bonus de la signature, ils sont. Mais les bonus garantis à la signature sont inclus. Donc, admettons, Waterman signe un contrat de 4 ans, c'est 3 plus 1, donc 4 ans. Admettons qu'il signe, avec la signature, il obtient 100 000 de bonus de signature. C'est tout. Admettons. Ah, OK. Admettons. Oui. Yes! Wow. Mais admettons que c'est. Wow! 1 million. C'est crazy shit. Je dis pourquoi j'ai sorti ce chiffre. Mais c'est juste pour expliquer comment décortiquer le chiffre.
C'est un exercice mathématique, oui. S'il obtient, bon, tiens, 200 000 à la signature, OK? Donc, 500 000 par année, 200 000 à la signature. Ce qui va apparaître dans le tableau, c'est pas 700 000. Non. C'est 500 plus 200 divisé par 4, donc 550. Exact. Dans le tableau, il va toujours avoir 750. La réalité, c'est que cette saison, il obtient garantie 700 000. Admettons. Et ce qui est exclu et qu'on ne saura jamais, et c'est bien écrit dans le tableau de l'Association des joueurs de la MLS, c'est tous les bonus de performance. Parce qu'il n'y a aucune garantie, même si les bonus de performance sont faciles à obtenir, il n'y a aucune garantie qu'il va les obtenir. Nombre de minutes de jouer, les nombres de matchs, participation aux séries, matchs étoiles, etc., etc., etc. Donc, l'information qu'on a eue et ce qui va apparaître sur le tableau, c'est deux réalités complètement différentes. Qui a raison? Je ne sais pas. S'il fait 700 000, good for him. Il n'y a personne qui est triste pour lui. Mais c'est quand même des montants intéressants dans la mesure où tout le monde va se dire, quelques mois plus tard, Choinière n'a pas obtenu c'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe. C'est immanquable. Donc, il va avoir, pas une guerre, là, mais une joute de communication. Oui, mais aussi des attentes. Oui, une joute de communication qui vient d'une attente de justificatif de consommateurs de médias, de fans de foot, de supporters qui sont très différents que ceux du Canadien. Ils sont beaucoup plus exigeants de loin au niveau de l'exigence. Jamais un club avec aussi peu d'histoire par rapport au Canadien reçoit autant d'attention de part partout, dans le détail, dans le volume, dans tout. Alors, le Canadien, s'il y avait ça dans le détail, tout le monde le faisait en termes d'indulgence depuis ce terme en termes de précision, de violence médiatique, dans le sens médiatique. Je pense on dirait que Montréal est vraiment une ville difficile de médias. Parce que depuis un bout, c'est juste faire des scrums. Mais, pas par rapport aux Canadiens. Mais, le truc, c'est que, il y a deux choses qui sont ressorties à Joe Waterman. Premier réflexe, Mathieu Choinière. Ce qui me fait dire que lui, quoi qu'il arrive, il allait partir. Du moment qu'il n'a pas eu le minimum qu'il demandait. Peut-être pas aussi forte que Nancy, mais c'était dans la catégorie de. Voilà, c'était genre, OK, là, c'est bon. Le peu qui me restait d'espoir, je dis, OK, it's time to go. Puis tu m'offres ce que tu veux, c'est fini, on passe à autre chose. Puis encore une fois, Nilton Seven avait raison. Il faut juste s'abonner, puis écouter, puis partager. Skippez pas les pubs, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est pas grave. Exact. On vous dit pas quoi faire. Je vais pas t'obliger. La deuxième chose, mais avec ce dollar, tu vas pouvoir t'acheter du Gatorade parce que c'est bon quand tu. C'est mieux le Pedialyte. Il y a moins de sucre. Le Gatorade, il faut que tu prennes sans sucre et tu n'es pas sûr ce qu'il y a dedans. Le Pedialyte. Tu sais, ils vendent pour les enfants, c'est bon pour les adultes, soit en bouteille, soit c'est en forme de sucette. Tu mets ça dans le congélateur, puis c'est super bon. C'est bon pour le clip. On va contacter. C'est un long popsicle. Oui, c'est correct, là. Reviens avec nous. Mais la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, j'espère qu'il est venu à l'esprit de tout le monde, c'est que qui a décidé de ce contrat? Maintenant, maintenant, j'ai plus mon interlocuteur Olivier Renard. C'est qui? Gabriel Gervais, Lucas Saputo, Simone Saputo, Joey Saputo, Corey Ray. Il dit tout le temps, c'est ensemble, c'est un travail d'ensemble. Mais qui décide de ce chiffre budgétaire? Si le joueur. Non. Si le joueur avait été George Campbell, c'est différent. Joel Waterman, selon moi, ça dépasse le terrain. C'est la première décision après Choinière. C'est du domaine de Gervais. Ah ouais? Mais je suis presque sûr. OK. C'est une recommandation de Gervais. On ne peut pas le rater. Celui-là, il faut le signer. C'est chapeauté, c'est une implication. Puis c'est pas négatif. C'est important que la première décision du comité soit bonne, soit bien véhiculée, communiquée. Et je pense qu'une sphère qu'il ne faut pas négliger avec ce contrat de Joel Waterman, c'est l'effet vestiaire. Ah ouais? Tant que ça, toi?
Moi, je suis Le sûr vestiaire, que. il va retaper, là. Le vestiaire, il va être vide, Ouais, là. mais ceux qui sont là, ils regardent. OK, lui, il a ça, Waterman a ça. C'est sûr, 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 sûr. Ouais, mais Puis il y c'est les a mêmes qui ont dit: «Lassie fait quoi depuis 4 ans?» Tu sais, ils le savent déjà, tu sais, ouais, mais Lassie, ce ce c'est réflexe, une ancienne c'est pas le C'est Bologne. ouais, Prends-le, c'est Paulin qui prends-le. l'envoie là avec ce salaire, mais Il là, c'est une l'envoie, signature C'est montréalais. Bologne qui l'impose. Il Oui, l'a pas exact, envoyé, il l'a exact. imposé. Oh, 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 C'est oh, ouais. Utilise le verbe que tu veux, mais là, c'est pas une signature de OK, Montréal. Là, mais OK, Waterman, c'est tout le ouais. monde se retourne vers Waterman et dit: «OK, tu fais quoi? Tu fais ça?» Tout le monde se met à calculer. À partir de cette signature, Ouais, c'est ouais, le nouveau barème. ouais. Mais moi, ce qui me fait dire par rapport à ce genre de charge salariale, je me dis: «Ben, est-ce que ça ouvre des opportunités ou est-ce ça nous donne peut-être un aperçu du mercato qui arrive en termes de salaire donné à des joueurs offensifs peut-être? Parce qu'ils en ont besoin et ceux qui vont rester ou pas». Tu sais, il y a tout le côté genre ceux qui sont là, sous contrat, lesquels vont rester? Tu Mathias Coquelin, on l'aime bien, mais Ils sont obligés de le garder. il Qui est mais qui va prendre oui, son oui, salaire? oui, mais il est on the bubble, on est d'accord? Comment? Il est on the bubble, sur on the bubble, entre 2 chaises, il est OK. sur la bulle, je sais pas comment on dit. Il est Double disons que average? il attend au camp de Floride là, puis genre: «OK, on s'attend à qui là? C'est qui vient? Avec quelle attitude?» En assumant que Laurent Courtois a tous les pleins pouvoirs là, pour dire: «OK, lui il joue pas là». Il y a ça aussi, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais on va aller avec la bonne volonté que tout le monde travaille ensemble, tout le monde s'aime OK. bien, Courtois et le board et cetera. Tout se passe bien. J'ai une question pour toi. Un coach qui a pas encore de staff, Ah, on attend le staff qui vienne de Bologne ouais. ou pas. Alors ça, on va attendre. Non, mais c'est la vérité. Genre, on l'a dit, le 2 épisodes, le dernier épisode, la synergie. Elle est déjà là. Il y a du staff qui va peut-être venir. Je m'attends peut-être à un staff, peut-être style America, peut-être Corey Ray, peut-être ça va être Corey Ray, ça Je viendra pense que des ouais, contacts de Laurent Courtois, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est des grands changements. C'est des changements énormes qui arrivent. Même si tu as une base de joueurs intéressante, je trouve qu'on sous-estime. Tu sais, comme on a sous-estimé, moi, je trouve qu'on a sous-estimé. Donc, comment certains parlaient par rapport au départ de Wilfried Nancy, on a sous-estimé là, beaucoup trop. Là. Le club, je pense que certains le savaient que genre, ouais, c'est un départ énorme. Tout le savent qu'ils sont là en même temps. Et la transition a été dure. On fait une autre transition avec Laurent Courtois, qui a failli, genre, dans notre tête, ben, il est fini en juillet quand il faut qu'il s'en aille. Là, il va te virer. C'est Saputo, ils vont le dégager. Pour rester, pour finir en Syrie, puis être le seul coach canadien des clubs canadiens qui est encore là. Bon, miracle. Donc on se dit, c'est rendu un vétéran de la MLS c'est après une incroyable. saison. Donc on se dit qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, moi, mes éléments d'analyse ont un contexte très, très flou. Je me base sur quoi? Je me base sur la vision du club qui est quoi? La Celle de vision du ouais, Lucas, mais Simonet, Gabriel, Corey. ça donne un indice pour la suite, comme tu dis. Si Waterman, on n'hésite pas à lui donner 600 000, admettons là, que c'est 600 000. Ouais. Là. Mettons que c'est 600 000. Ça Il veut dépend. dire que la cellule analytique est passée à travers, plus l'effet local et l'importance du joueur. Donc, les performances de Waterman ont justifié Mmh. de donner un Ouais. salaire qui est proche d'un joueur TAM. Et surtout que et en plus, l'exemple que je voulais utiliser, c'est que un joueur que je trouve surcoté. Mais surcoté, défense centrale. Mais je me dis: «Il est bon, mais faut pas arrêter». Tim Parker, lui, il a 1 000 000 lui. Ouais, Alors lui est là, mais moi je suis l'agent de Joel Martman. Donne-moi 1 000 000. Non, on va ouais. donner 500. Donne-moi 1 Jamais. 000 000. Je vais donner Mais 500. Hop, en il pourra jamais le comparer. À chaque fois, il dit: «Ouais, mais tu jamais joué là où il a joué». Fait que fini, next. oui, il a tout été à moi, alors que Tim Parker, il a fait quoi? Il a rien fait, man. Red Bulls, Revolution, Saint-Louis, ça va quoi, il y a pas c'est plus ça, genre, c'est bien Tim Parker, oui, Tim Parker, ouais. Il était aussi à Vancouver, je pense. Tu sais, Tim Parker, il a fait beaucoup plus de clubs que genre, tu sais, il est un peu plus vieux, mais genre, je me dis, moi, je suis son agent. Mec, Tim Parker, il fait 1 million. Donnez-moi un joueur 900 000, 1 million. Ah non, Canadien, Waterman, on est Montréal, on a un petit budget. OK, ils sont retrouvés à 700 000. Mais en termes de ce qu'a fait, je vois la carrière de Tim Parker. Oui, il a joué à beaucoup de clubs. C'est pas nécessairement une bonne chose, de 1. Mmh. De 2, je me dis, bah, Peut-être, ouais, peut-être que tu as j'ai raison. voilà, Ouais. et je vois les comparatifs des 2 côtés. Oui, tu as le côté, le club envoie un message entre guillemets parce qu'on investit en lui. En termes de défense centrale, il est encore jeune à 29 ans.
un défense central jusqu'à 35 ans, s'il est en bonne forme physique, ça se passe bien. Voilà, et tu adaptes ton jeu. Rudy Camacho s'est adapté avec le temps, par exemple. Ou même Rod Fanny. Mais c'est pas facile, Nathan, c'est pas facile. Attention aux attentes. En fin de semaine, quand j'ai sorti les graphiques de Waterman, ça m'a quand même pas mal surpris du niveau de qualité de Waterman. Oui. Souvent, on dit que les chiffres peuvent être trompeurs, mais les yeux aussi, il peut avoir un gros biais. On se souvient beaucoup trop de gestes précis, mais en nombre, sont plus petits. Oui, Waterman a connu une moins bonne saison quand on pense au match, mais dans l'ensemble, quand on voit les graphiques de Waterman dans les 3 dernières saisons, c'est un défenseur central titulaire dans toutes les équipes. Et moi, je pense que quand il est parti au milieu de terrain, je pense qu'il a... Attends, est-ce qu'on voit bien? Quand il est parti au... Bon, on va rien voir comme ça. Quand il est parti... Bon, on va départager ça, rien. Excusez-moi tout le monde, on ne pourra rien voir. C'est juste l'évolution de Waterman, le tweet de Nilton George vous montre clairement les différentes stats via... C'est encore FBref, ça? Non, c'est Griffith. Griffiths, Ben Griffiths. Ouais, de 2021 à 2024, nombre de minutes et son ranking en percentile en MLS 2021. Une grosse évolution déjà. En 2021, à son arrivée, c'était un stopper qui faisait des fautes. Pour ensuite se retrouver comme un défenseur un peu moderne là, qui fait des passes vers l'avant, etc. On voit une évolution claire. En 2023, c'est le summum en termes de tout, de passes, d'atouts défensifs, d'actions, etc. 2022, c'était l'année charnière de CF Montréal. Et puis, je pense qu'Amacho prenait plus de tâches aussi défensives aussi que lui, parce qu'il était beaucoup plus exposé, mais c'est un peu son style. Mais en 2023, c'est le summum de sa carrière. Je pense que il y a quand même beaucoup de choses au niveau élite, pas juste en haut de la moyenne. Là. Quand tu regardes dans les 2 dernières saisons, que ce soit les tirs bloqués, les interceptions, c'est pas juste au-dessus de la moyenne, c'est élite. Attention, il est dans le top. Il s'améliore à chaque année au niveau de tout ce qui est action défensive. À chaque fois, il y a une évolution accrue. Une que j'aime beaucoup, c'est le nombre de fautes qu'il lui provoque. Ça, c'est intéressant. Ça rentre à chaque fois. Et puis, je pense son temps au milieu de terrain a dû vraiment influencer un peu le club, qu'il a vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment un joueur de foot là, qui a évolué. Qui aurait cru qu'un joueur de CPL comme ça Justement. Comme ça, justement. Moi, le premier réflexe que j'ai quand je vois ça, c'est imagine les opportunités qu'on a manquées. C'est impossible que Waterman soit le seul joueur CPL à pouvoir apporter ce genre de niveau de jeu en MLS. Et c'est probablement même pas le meilleur joueur de CPL. Mais depuis, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais comment? Pourquoi? C'est un manque de courage, un manque d'investissement. Il a eu de la chance. On va le demander à qui? À notre ami Olivier Renard, au bouclier canadien, avec un certain Hilton, un certain Sofiane et un certain Alexandre Gangier-Ruzic. On écoute. On parle plus des équipes canadiennes, c'est normal. Vous êtes ici du CPL. Moi, à la limite, si les clubs américains regardent moins la CPL, tant mieux. C'est à moi d'aller chercher les bons Canadiens parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des passeports canadiens. Et puis même, on a remarqué que depuis un certain nombre d'années, depuis que je suis arrivé, il y a quand même beaucoup de Canadiens sur le terrain. Et l'histoire de Joël, Sofiane, que tu parlais, il faut savoir que le tout premier match que j'ai été scouté quand je suis arrivé, c'était la finale de la CPL à Forges. Forges contre Cavalry, c'était la première année de la CPL, je pense. Et c'était pour voir Joël. Il y avait même un autre joueur aussi de Forges, même 2 joueurs de Forges qui m'intéressaient à ce moment-là. Et Joël a eu la carte rouge après 25 minutes. Donc, c'était ce match-là. C'était un long voyage pour pas grand-chose. J'avais été à Toronto, c'est pas si long que ça. Là. Mais c'est exactement le premier match que j'avais regardé en live en tant que scouting ici pour mon équipe. Si je voulais le voir en live, je l'ai vu 20 minutes. Mais c'était bien pour moi s'il était un peu surpris quand je l'avais contacté pour la première fois. Même ici, je vais vous avouer que dans le club, quand un des premiers joueurs que j'ai voulu contacter, c'est un joueur de CPL, ils se sont dit, OK. Ça, là, écoutez cette partie-là, OK? Je vais le remettre, là. Je vais le remettre. C'est très important. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Je remets. Très important.
Et c'était bien pour moi s'il était un peu surpris quand je l'avais contacté pour la première fois. Même ici, je vais vous avouer que dans le club, quand un des premiers joueurs que j'ai voulu contacter, c'est un joueur de CPL, ils se sont dit, OK, il m'avait expliqué que le budget allait être restreint. Il ne faut pas toujours aller chercher des joueurs de CPL, mais ça a été. Et je suis honnête avec vous qu'on a besoin de Joel Waterman. On a besoin de style de joueurs comme ça que tu donnes la chance à quelqu'un qui joue à un niveau inférieur. Et il faut essayer de l'imaginer. Il faut essayer de l'imaginer dans ton équipe et l'imaginer avec un certain nombre d'entraînements où l'intensité est plus haute, des conseils et un simple joueur qui joue plus bas. Parfois, tu peux le faire monter de niveau assez facilement. C'est ce que j'ai fait aussi en Belgique. Et Joël est devenu vice-capitaine chez nous. Il a été à la Coupe du Monde. Donc, c'est bien la preuve que les joueurs qui jouent dans la CPL peuvent avoir aussi des rêves qui peuvent se réaliser. Waouh! Quelle émission! Quel fort, podcast, hein? Quel podcast quand même. Le premier podcast, le premier épisode du Bouquet Canadien, le projet pilote. C'est une bonne run hein, pour l'année 2024. Ouais. Là. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est tout un défi. C'est fou le contexte. L'analytique ne peut pas donner ça. C'est la projection d'une évolution dans ton équipe. Et ce qui est compliqué là, c'est que tout le staff est à reconstruire. C'est la projection en te basant sur quoi exactement? Sur quoi? Exactement. Mais juste avant que tu ailles vers là, j'aimerais juste dire, imagine ce que Olivier Léonard dit, mais tu changes quelques mots-clés qui disent genre, tu changes le contexte. C'est Brentford, c'est TFC, c'est Liverpool. Ils disent c'est Sabermetrics. On a fait son. Il change 2-3 mots dans son conversation. On se dit, oh, regarde l'analytics qu'elle fait. Ils ont un style de jeu, ils ont une identité de foot. Ils ont trouvé un gars de CPL qui a joué universitaire 4 ans. Il a un bac. Ou je pense qu'il a comme bac, lui. Là. Il a étudié pendant 3-4 ans à Calgary, je pense. Ouais, il joue qui étudie. En tout cas, il est parti à l'université, etc. Puis c'est fou. C'est fou. Il a joué en. Comment s'appelle le club là? C'est pas le Foothills, ça? Ouais, le Calgary Foothills. Mais mec, c'est fou. C'est fou. Un gars de Langley, Colombie-Britannique qui se retrouve là. Ouais, avec les Spartans. Il a fait. Ouais. We are Spartans! Il a fait tout son collégial, man. C'est fou. FC Rovers, Foothill, Cavalry, CF Montréal. Il y a plus de 100 matchs. Imaginez la projection. Donc, déjà, bravo à ce qu'a fait Olivier Renard et Vassili Cremasile sur ce coup-là. Félicitations. Félicitations aux clubs qui ont gardé confiance à Olivier Renard et Vassili et aux joueurs de le garder jusqu'à maintenant. Déjà, il faut donner crédit à qui il faut donner crédit. Et le défi, qui est la transition vers Hilton. Et c'est pourquoi on a ce flou, ce néant qu'on a en ce moment. Quelle est cette nouvelle mouture CF Montréal, Impact de Montréal, qui nous attend? Alors, ça ressemble à quoi? Ils refont l'analytique. Ils chargent les scouts. Ils viennent nous prendre une nouvelle structure. Ils ont un directeur soccer, un directeur principal, je ne sais plus c'est quoi le titre. Là. Ils ont 2 directeurs principaux, les deux fils Saputo, je vois un peu de l'étude exacte. Effectif, performance, académie, analytique, recrutement. OK, cool. Ça fait tout. C'est parfait, c'est normal. Mais ça donne quoi? Est-ce que le contrat de Waterman est un aperçu de quelque chose qui va venir ou c'est juste du cas par cas? Après, on verra. Qu'est-ce qui va arriver, Hilton? Il n'y a pas de staff à part Courtois et Sauvry. Tu veux parler de quoi? Mais ça doit être très, très avancé. Là. Je ne peux pas croire que là, on est en période de probablement de négociation et tout ça. Et pourquoi ils sont avancés? Mais nous, on doit faire du contenu. On parle de Ruben Amorim, mais on passe à autre chose. Il y a Kylian Mbappé qui fait une entrevue sur Click TV, Canal+. Il y a plein de choses dont on peut parler, mais pourquoi on parle de ça? Non, on n'a pas besoin de parler de ça. Mais honnêtement, genre... honnêtement, autant que genre... c'est un gars comme le Renard peut être lourd, puis dans son travail, etc. Autant que genre, quand il s'exprime librement, c'est agréable. Et tant Gervais l'a fait, pour un peu rentrer dedans, le club, et ça marche bien. Donc, ce genre de franc-parler, c'est important. Puis ça donne beaucoup de perspectives, voyant quand une ligne directrice, et qu'on voit les aspects négatifs et positifs d'une ligne directrice, les événements qui marchent, ceux qui marchent plus, ceux qui marchent moins, on se dit, OK, au moins, on voit vers où on va. C'est pourquoi je ne sais pas que je suis inquiet, je suis plus dubitatif, genre, OK, je vais analyser quoi exactement? C'est le futur capitaine du club, on investit beaucoup en lui, Piet, son contrat, il arrive à terme, maman, Piet, là. Est-ce qu'on le renouvelle? Quelle est la philosophie, la direction sportive du club en termes de jeu? Est-ce qu'on se base sur seulement Laurent Courtois? Est-ce qu'on se base sur le directeur technique qui va mettre en place quoi exactement? Tu vois, je vais donner le ton.
Parce que moi, je peux même évaluer Martinez s'il revient. Disons, Martinez, il revient. Boum, il re-signe. OK, dans quel contexte exactement? Alors que si on avait encore Renard, on avait tout ça, on comprend un peu le contexte. Mais là, je suis un peu confus. C'est sûr qu'on est dans la confusion parce qu'on n'a pas encore de signature. Tu sais, oui, on a eu les 2 agents libres, Bougaille et Tom Pierce. Je pense que c'est plus des ajustements, c'est pas des indices clairs, j'espère, que des prochains recrutements. Dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on va avoir un peu plus d'éclaircissement sur les grandes orientations du club. Parce que là, il y a du gros budget disponible, beaucoup, beaucoup d'argent disponible. Et je me demande si... Oliver Renard aussi avait du budget disponible, mais on ne l'a pas donné, ce budget. Il y avait de l'argent disponible par rapport aux joueurs qui ne revenaient pas, qui n'ont pas été re-signés, etc. On a forcé Wanyama au club. Wanyama, ils ne veulent pas revenir. Ils disent, on me donne l'argent, ok, je reviens. Et Wanyama, il ne voulait pas. Ni le club, ni Olivier Renard, ni Wanyama pensaient qu'ils allaient se revoir au centre du Tridé. C'est vrai. Mais... Il est revenu, c'est cool, c'est un joueur intéressant. Ça n'a pas marché avec Losada, encore pire avec Courtois. Imagine, c'était pire avec Courtois. C'est pire. Losada, c'était genre le professeur méchant, là, dur. Alors, Courtois, c'était une catastrophe, Wanyama. Mais tu vois, il y a tellement de... Tu sais, le Jenga commence à être instable un peu, là, par rapport à mon Jenga à moi, pour pouvoir dire qu'est-ce qui va arriver. Parce que Saliba, est-ce qu'il reste? Ouais, je vois. Non, excuse-moi, je m'excuse. On ne fait pas un upkeep sell bench, là. Je vois mal un club arriver avec un bon montant d'argent pour Saliba cet hiver. Est-ce que tu penses que Dis-moi, mon ami. Le succès du Galaxy peut faire pencher un peu l'aiguille philosophique de Montréal? Ouais, ou tu penses que de toute façon, Montréal ne vise pas la MLS Cup, vise juste des participations aux séries. Fait que ce que Galaxy fait, ça les préoccupe. C'est loin de préoccupation. Non, parce que ce que le Galaxy fait, c'est vraiment ce que le Galaxy faisait pendant longtemps, pas à tous les postes. Ils dominent pas comme avant, parce qu'il y a d'autres clubs, LAFC, qui ont du budget, Atlanta, Orlando. Beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé. Non, c'est beaucoup. Genre, par exemple, comment il s'appelle? Lequel qui m'intéresse le plus? Là? Peck. 10 millions. 10 millions. 10 millions. Mais tu vois, un gars comme Peck, normalement, il sort dans des... Tu mettre le 11 partant? On va essayer. essayer? C'est quoi? Peck, normalement, là. Non. Pourquoi que je le vois jouer, je lui dis, mais le gars, c'est rumeur. Il était à Vasco da Gama, je pense, ou Sao Paulo. Mais ce gars-là, genre, c'est un peu comme Almiron. Normalement, tu es rumeur transfert Porto, Benfica B, Sampdoria, des petits clubs, pas des petits clubs, mais genre des clubs de transition, soit qui prennent des risques, ou des clubs italiens qui aiment prendre les Sud-Américains puis les intégrer. Un peu comme, je sais pas moi, Lavezzi, comme Cavani, etc. Present, share screen. Nilton George, effectif d'un champion MLS. C'est fou, là. Quand tu regardes poste par poste. OK, vas-y. Donc, McCarthy, une signature d'agent libre. 200, lui, il est double champion MLS avec elle. Lui, il est... Boing, boing. Il n'a même pas eu besoin de déménager. Smart. Il sauve de l'argent, il garde la même appart. Alors, McCarthy dans les buts, 290 000 comme agent libre. La défense, son côté Nelson qui vient de l'Académie, 290 000. Normal. Milieu de terrain. Défense centrale, Oshida qui arrivait libre la fin de la semaine, au milieu de l'année passée, je pense qu'il est arrivé. Mais d'où ils l'ont déniché, ce gars-là? Il a fait Southampton, Sampdoria, puis genre, côte ouest, japonais, je veux venir. OK. Il joue pas, go, bien. Combiné avec Garcés, qui était en prêt avec une option d'achat d'un point. Je pense qu'il va l'activer, l'option d'achat de 1,5 million. Deal. Qui venait de l'Amérique du Sud. Un autre joueur japonais. Ça, c'est le seul montant que je n'ai pas trouvé, mais... Mickey Yaman, le latéral droit. Ouais. 615 000 patates pour un latéral. Merci. Ensuite, il y a quelque chose avec le Japon. Là. Je sais que c'est la côte ouest, là, mais il y a quelque chose. Ensuite, le trio au milieu de terrain, avec l'absence de Puig, il y avait Brugman, salaire de 1,4 million, 2,2 millions de frais de transfert. Il n'y a rien là, hein? Cirillo, une transaction MLS qui a coûté c'était
up to 400 000 $, je pense avec la coupe, je pense que ça se rend jusqu'à 400 000 $ de gamme, avec un salaire là aussi de 400 000. Delgado du TFC, Normal. un demi-million de gamme, avec un salaire de 875 000. Ce joueur, j'aime beaucoup. J'ai tout le temps aimé ce joueur. J'ai tout le temps trouvé un peu... C'est le genre de joueur lambda. Genre, tu le vois, si tu n'as pas l'œil, tu ne le remarques pas, mais honnêtement, c'est un joueur tellement constant. Milieu de terrain vraiment stable. Waouh, quelle carrière ce gars-là. Quelle carrière. Deux fois champion. Hein? Non, une fois, champion, 2017 et 2024. Toronto et Montréal. Puis, oh là là, lui, vas-y. Le trio offensif, juste en acquisition. Juste en acquisition, ça coûte 21 millions, 22 millions pour aller les chercher. Juste aller les chercher. En transfert. En transfert. Pencil, Joveljic, Peck, un salaire de 2,5, Pencil, un salaire de 4,2 et le pauvre, Joveljic à 680. Le 11 partant de cette équipe, c'est la masse salariale au complet de Montréal, 12 millions. Et ça coûtait pas loin de 30 millions en transfert à aller chercher cette équipe-là. Et malgré tout, ceux qui sont rentrés en cours de match, c'est un autre salaire de 2,7 millions avec Neil, qui vient de l'Académie. Fagundez, un vétéran de la MLS, 1,3 millions. Quand j'ai vu son salaire, wow! Pourquoi tu dis Waterman? Wow. Waterman demandait 900 000. Je te garantis qu'il demandait 900 000. Joueur offensif et vétéran. Et le vétéran allemand qui n'a pas connu un gros début en MLS, 1,2 millions. C'est fou. Son premier trophée de championnat de sa carrière. Et tout ça en oubliant le MVP de la série. Le MVP des playoffs. Rick Puig à 4,5 millions. Donc, gagner en MLS... Qui est venu libre. Gagner en MLS, il faut investir. Il faut investir beaucoup d'argent. Mais je sais que les investissements ont changé depuis, je me répète à chaque fois, depuis, je pense, Atlanta a mis en place un nouveau standard en termes de, ils ont allumé le feu à tout le monde. Ils ont OK, nous on va faire comme ça. Orlando aussi avait commencé un peu avant, c'est encore la même cassette de Sofiane. Mais ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, Joseph Pencil, il y a 26 ans. Là. Il est parti. Je comprends, tu as Jérémy, je pense c'est Jérémy Dunquet qui s'en va à Cincinnati, du Cercle de Bruges. Je me dis, genre, mais. OK, le salaire offert doit être magnifique que ce joueur, ils acceptent. Déjà tu as réglé 95% de. Il y a clairement compétition en job. Hein. Tu peux aller genre à Bournemouth, tu peux aller à. Je sais pas moi. À Berlin. Et encore, je donne des noms un peu qu'on connaît un peu, mais. Et les Galaxy, mais Cincinnati t'offre 1 million de plus. Plus les perks là, de vie familiale, etc. Je dis, mais c'est normal. Il y a une pression minuscule versus ce qu'il va avoir en Europe. Oui. T'imagines. Why not? Mais moi, je trouve ça fascinant. Tu sais, des jeunes, là. Jovic, mais lui, genre, c'est. Peut-être lui, ça va être un MLS. Mais moi, ce qui me. Mais tu sais, il y a ces moi, joueurs. ce que j'ai de la misère à comprendre, la logique économique d'aller chercher ces vétérans. Là. Pas ceux que tu vas flipper pour du cash. Mais c'est des riches. C'est des riches, c'est tout. La Galaxy a juste décidé d'être bon, puis combien ça coûte, voilà. C'est du ultra riche. Les propriétaires, c'est Anschluss Entertainment Group. Tu as le mot entertainment dedans. Je pense qu'ils sont là pour ça. Puis, honnêtement, genre, c'est ça qu'ils font. Honnêtement, moi, je trouve que c'est ça qu'ils font. Ils ont. Ça marche, là. On a vu la foule, on a vu les fêtes, les festivités après. Ouais. Mais en même temps, on revient les Galaxy qu'on a connus quand l'Impact est arrivé. Là. Les Galaxy, c'était genre le club qui tue tout le monde là, de 2012 à. Oui, mais la méthode est différente. La méthode est beaucoup plus proche de Atlanta United quand ça a fonctionné. Oui, c'est plus les stars Hollywood, là. C'est vraiment. Même Zlatan, c'est la dernière star Hollywood qui a marché sur papier. Parce qu'après, ils ont essayé avec Chicharito, puis. Ouais, on aurait pu leur dire, là. Il n'aurait pas entendu, anyway. Quand t'es convaincu d'une idée, t'es convaincu d'une idée. Mais ce modèle-là, même la finale, les Galaxy Red Bulls, moi je le voyais vraiment, c'est comme la finale et les Galaxy Revolution et les Galaxy Dynamo, back in the days. C'est deux réalités différentes en termes de budget. Même si le Red Bull, ils peuvent mettre
5 transferts à 20 millions à New York sans problème. Mais c'est pas leur modèle d'affaires. Là. Ils peuvent acheter 3 pencils là, et les mettre là avec les Red Bull. Sans aucun doute. Mais ça va être intéressant de voir l'année prochaine parce que Puig, il va être sorti pas mal pour l'année, là, I guess, là, avec sa blessure. Ouais. Ça peut être long, là. Ils ont leur couple, là. C'est bon. Ils vont être quand même pendant 2 ans. Ils peuvent attendre. Ils vont laisser l'autre aider s'en occuper. Mais c'est pourquoi ta question est bonne, Hilton. Dans cet échiquier MLS, l'impact, Montréal va se retrouver où? Est-ce qu'on pense plus à ce que Nick DeSantis nous a dit? Tu suis la parade? Ou sinon tu... Moi, mon point, c'est... Tu rates la fête? Si ton 11 partant est rempli de gars de 500 000 et moins, tu ne peux pas battre l'FC. Tu ne peux pas battre Galaxy. C'est impossible. Non. Tu ne peux pas les battre. Il faut... Mais tu as failli battre Atlanta. Qui ont quand même investi quand même. On résume une saison complète en 90 minutes. Oui, mais dans le contenu. Mais le contenu était meilleur. Il y avait du contenu, il y avait du courage, il y avait des ambitions. Atlanta, là, ok, cool. Ils ont fait une belle run, là. Incroyable. Mais tout le monde va oublier, ils ont tellement oublié qu'ils ont viré le coach, l'intérimaire. Donc ils se disent, bah ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, oui, tu as des top joueurs, où tu as des salaires, mais si tu as une façon de jouer, que je pense, il y a un leg qui vient de l'Osada, qui vient aussi de Nancy, qui est resté avec Olivier Renard en partie, fait que ce que Laurent Conta a eu entre ses mains, c'était pas totalement dégueulasse. Et c'est positif. On le voit. On voit des bonnes choses. Ouais. On peut espérer des petits coups à gauche, à droite. Ouais. Mais du long terme, avoir une grosse saison, avoir des playoffs à domicile, avoir tous ces avantages-là, avoir du clutch player. Ouais, mais c'est ça. Mais je dis tout ça, mais j'ai l'hypothèse que Martinez il clutch pendant 10 matchs. Là. Ouais, c'est mon erreur. Je dis ça, mais il y a Martinez qui vient marquer début à gogo à la fin de la saison que tout le monde le voit. Mais Martinez, c'est un joueur les Galaxy, là, on le voit. Là. Oui, non, mais conclusion de Nilton, le talent se paye. Il faut des clutch players. Puis les trouver à 500 000, good luck. Non. Mais Mathès Coccaro n'était pas gratuit. Mathès Coccaro, toi. Ouais. Tu t'appelles Sofiane Saputo. Tu es un des fils et tu colles les shots. Coccaro, il revient l'année prochaine, toi? Ou pas? Si mon coach le veut, oui. Si mon coach le veut, il me dit je crois en lui, il faut qu'il m'explique son système de jeu. Tu joues à 2 attaquants, Coccaro, c'est ton attaquant principal. Non, il faut qu'il me dise tu veux faire quoi? Il faut un staff espagnol. Il faut quelqu'un qui dise Chico. Calme. Mais c'est pour dire, est-ce que c'est un problème d'attitude constant? Est-ce que la bagarre qu'il a eue, c'était juste une fois, ça arrive? Tu connais... les Latinos vont... Ah non. Il a dit mon latino, genre. Mon woke. Latinos. Mon woke alert, t'as fait oh Latinos, amigos latinos. Est-ce qu'il y a une petite bataille en entraînement? Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Non. Faut pas capoter, là. C'est correct. On est amis après. Après, on sort ensemble, on fait le go-kart. Avec l'accent, là. Même pas. Amigos. Une petite baffe de temps en temps, c'est cool. C'est un accent portugais. Il parle portugais. Signor, il parle portugais. Mais regarde. C'est correct. On en fait un peu trop. Là. Non. Mais oui, je sais. Mais moi, ce que je me pose des questions philosophiques sur le foot de Laurent Courtois, c'est que, OK, c'est quoi ton jeu? C'est un 3-5. Il a tout dit en conférence de presse quand il était embauché. Là. Vas-y, résume-le. Mais pour dire, genre. Mais pour créer des occasions. C'est ça, tout le monde veut créer des occasions au football offensif. 3-2 meilleur qu'1-0. Je pense qu'on a vu que Laurent Courtois, il le veut quand même. Là, on le voit. Là. Il y a toute une envie d'aller. C'est sûr qu'on le joue. J'ai hâte de voir un Laurent Courtois avec 12 mois d'expérience, gestion, de vestiaire. Professionnel, tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est pas oui. Division 1. Division 1. Ligue 1. En plus, lui, il est déjà là. Il n'y aura pas à vivre des Martinez avec un gros ego. Là. Ça va ou même ça. Revivre un camp de pré-saison, ça marche comment? À la Floride, il faut faire ça. C'est vrai, ça. Ils vont être partis. On ne pourra pas aller les voir comme on a pu les voir cette année. C'est fini, Marie-Victorin. Marie-Victorin. Tu veux venir avec moi en Floride? On va y aller. Si on trouve un sponsor, moi j'y vais. 3-4 jours. Tranquille. Compte de banque. Chick, let's go, on s'en va là. Compte de banque. Carte de crédit, tu veux dire. Quel compte de banque? Le gars, il vise. Non, monétisation. Monétisation,
Je touche. Je sais même pas si on peut juste pour vous dire, ça rentre à l'aéroport. pour vous dire, c'est quoi, on va parler après motivation à la fin. J'ai un truc à dire qui est marrant. Mais regarde, on a fait Joel Waterman. On a fait l'histoire de sa genèse. On a parlé de son contrat, l'évolution du joueur. On a parlé du modèle et des galaxies. Ok, cool. Est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup de réponses avant le compré-saison par rapport à ce que le club va, où le club va aller? Ou tu dis, ben, on va attendre que tous les joueurs qui sont recrutés, qui arrivent et que le staff qui vient, ben, que ça donne via les entrevues, que ça donne via ça. Et est-ce que tu as besoin que les frères Saputo parlent à un moment donné? J'ai 3 questions là, mais deux. Est-ce que tu auras des réponses? Est-ce que tu as besoin de voir? Est-ce que ce qui va arriver à l'entre-saison, joueurs et staff, va te donner des réponses? Pour question 1, question 2, est-ce qu'il faut que Des réponses à quoi? Dans le sens, le plan? Ce qui va arriver en 2025, qu'est-ce qui va arriver? Le jeu, le site de recrutement, le budget, vers où ils vont? Et de 2, est-ce qu'il faut qu'ils parlent, les directeurs principaux et Corey Ray? OK. Oui, selon les signatures, on va savoir qu'est-ce qu'on vise à moyen terme. OK. Genre 2 ans. OK. Si on continue à aller chercher creux dans certaines ligues, les aubaines, ça veut dire qu'on vise juste atteindre des playoffs. Encore et encore. OK. C'est tout. C'est tout. Minimiser les coûts, tout ça. S'ils vont chercher un nom qu'on connaît, un nom qu'on connaît. Un nom qu'on connaît. MLS ou international? Un nom qu'on connaît. Parce que si on va chercher des Pierce, si on va chercher des gars de CPL, si on va chercher des joueurs dans la famille de Bologne, ça confirme qu'on vise que faire les playoffs. Puis, rendu aux playoffs, we never know un match quelque part. Ce qui est correct. Ce qui n'est pas correct. Parce que faire les playoffs en MLS, c'est quand même 9 équipes. Là. 9 équipes par conférence. Come on. Come on, man. Come on, man. Si on va chercher un joueur, on fait oh, OK, lui. Non, oui. Si on a cette réaction avec un joueur, là, c'est OK, là, on vise les playoffs, c'est le minimum. On vise une victoire en playoffs. Mais tu ne penses pas qu'ils avaient cette attitude déjà cette année? Non, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font, ces deux choses. C'est pas vrai qu'ils visent gagner les playoffs avec les équipes, avec les joueurs qu'il y avait. C'est qui le match de barrage? C'était contre qui? C'est qui? Le barrage qu'on a fait, nous, c'est Atlanta. Atlanta. Ah, je pensais qu'il y avait un match avant. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait un match avant qui était wow. OK, non. Non, c'était New York et tout ça à la maison. Tout ça. Au niveau communication, bon, peut-être que c'est bizarre ce que je vais dire, mais logiquement, on aurait beaucoup plus besoin d'entendre parler Corey Ray que les Saputo. Oui. Oui. Logiquement. Au niveau intérêt, on s'en tape de Corey Ray. On veut entendre des Saputo. Au niveau intérêt, engagement, bling, but, monétisation. L'intérêt et la logique, c'est deux choses. Corey Ray, c'est celui qui remplace Renard. Tout le monde a pris peut-être pas avec les mêmes fonctions officielles, mais c'est lui qui remplace. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait ce poste-là, il parlait depuis le début, là, que ce soit Nick DeSantis, que ce soit Braz. Ensuite, ça a été Renard. Il a toujours parlé. Ray est en poste depuis 6 mois. On ne sait même pas s'il y a un accent du Texas, s'il y a un accent de Brooklyn. On ne sait pas quel accent. On ne sait pas s'il peut dire « j'ai mangé la poutine ». On sait Bonjour, rien. merci. Moi, tout ce que je sais de lui, c'est que sa chemise blanche en entraînement, elle est immaculée. Ça Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est grand? 1m80, 90, 75? Par rapport à moi ou les autres? Par rapport à qui t'es debout à côté, là, sur le terrain. Là. Moi, je suis pas privilégié comme vous à aller au centre du télé. Il est moins grand que Renard. C'est sûr que Renard, c'est un ancien goaler. Renard, c'est 1m90, 92. Là, il est grand. D'après moi, il fait pas 6 pieds. Okay. Mais ça, on s'en fout un peu. Mais justement, toi, ça ne t'inquiète pas? Parce que je pense que pas grand? Non, on passe à autre chose. T'es pas inquiet que Gabriel Gervais... Je pense qu'il l'a dit à la conférence de presse de la nouvelle structure sportive que c'est lui qui parle. C'est le réfait. En français. Moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il ne parle pas. La voix du club doit être en français pour Gervais. Il ne veut pas d'autres
Et puis, il veut pas que Lucas Simonier commence à baragouiner, genre, ouais, comme moi qui baragouine un peu dans un team meeting PowerPoint. Ouais, bah, le truc, la Gira, elle est en tête, quoi. Ouais, prêt à aller en prod. Oui, j'ai fait des tests. Mais la vérité, c'est que les phrases Saputo qui parlent, qu'est-ce que Kepa Jarret va dire? Il veut rien dire, c'est normal, c'est sa job. Il va pas dévoiler. Tu vois comment il joue aux cartes? Il va pas dévoiler son jeu. C'est normal. C'est pas quelqu'un dans son caractère ou dans ce qu'il. Mais c'est pas super important qu'il parle ou qu'il parle pas, les gars. Mais c'est qui parle? Attends, on a eu genre 4 ans d'Olivier Renard qui dit tout et son contraire. Bah, son contraire, tout et entre les lignes. Non, excuse-moi, qui dit tout et entre les lignes, il envoie des messages sans demander sans donner à personne pour dire, ben, on dit rien. Ben là. Oui, mais attention, Renard avait de l'expérience avant d'arriver ici. Là. Ouais. C'était pas sa première job de directeur technique. Ouais, demandez à deux kids, parce que c'est deux kids, OK? C'est ce que je dis. Demandez à deux kids de faire ces entrevues-là dans des moments assez intenses. C'est tough pour eux, là. C'est vraiment tough. Fait que moi, je veux les entendre. C'est peut-être pas une bonne chose de les entendre. C'est vrai, mais c'est ce que je dis, Nilton. C'est pourquoi j'ai des doutes. Pas des doutes, je suis un peu dans le j'attends. J'attends parce que qu'est-ce qu'ils me disent, eux? Corey, il parle anglais. Il veut pas qu'il parle. OK, cool, whatever. Je trouve que c'est une erreur. OK? il va parler à SBS, Sport Golasso. Il va parler à America Soccer Power Number 1, je sais pas quoi. Là, il va parler quelque part. Mais honnêtement, on est dans un marché montréalais de foot. Là. On a des attentes de contenu et de questions et de réponses énormissimes. Il faut que le monde parle à un moment. Là. Choisissez les moments durant la saison, mais il faut que ça parle. Là. Pas juste des communiqués. Pas que communiqués. Genre, honnêtement, ils vont le faire comme Real Madrid. Communiqué officiel, il faut que tu cliques pour savoir ce qu'il y a dedans. Tu sais, les tweets de Real Madrid, là, communication. Je pense que ça a été une erreur. Je pense que ça a été une erreur de ne pas avoir profité de Gervais et de Saul, qui commencent à avoir quand même pas mal d'expérience en conférence de presse. En plus, quand il a annoncé la structure, c'était pas un crowd comme en bilan de fin de saison. S'ils étaient 5, c'était beau. Oui, puis genre, la question est pour qui? Je vais le prendre la question. Exact. Il aurait pu profiter de cette situation-là pour leur faire leur premier bain de foule avec Ray et les deux Saputo. Ouais. Ils veulent porter un message. Et je comprends pourquoi ils veulent faire ça. Ils veulent juste pour qu'eux commencent à s'habituer aussi. C'était un moment propice pour faire ça. Mais je pense qu'ils vont le faire. Peut-être en Floride, il y aura des petites discussions là, des petits. Qui va aller en Floride? Ah oui, RDS va aller en Floride. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Mais tu sais, Mais nous, on est sympathiques. On va pas. On va du fun. Gars, on était sympathiques avec Olivier. Il a fini par nous aimer quelques années plus tard. Là. Les gens, là, au club. Attends. C'est le temps de ça. Prenez ça dans le groupe WhatsApp, ça, celui avec mon tweet, là. Je dirais pas le gars qui le fait, là, mais toi. Hein? Vous pouvez venir ici. On va faire des jokes de Netflix. Vendredi midi, c'est parfait. On va faire des jokes de Netflix. On va dire qu'on est, dans le fond, jaloux de vous parce qu'on aimerait être à votre place. Clairement. Le trois quarts de notre motivation, c'est une pure jalousie en vue. Oui! Mais moi et mon frère, on aurait adoré être directeur principal de je sais pas quoi. Là. Full. J'aurais intervenu dans toutes les décisions. La jalousie enrobée dans du respect. Jalousie enrobée dans du respect. Il y a du respect autour de ça. C'est respect. Moi aussi, j'aurais sorti ma maîtrise en disant hey, regarde, j'ai étudié dans l'école. J'aurais tout fait ça, moi aussi. Tu viens d'empirer les choses. Là, tu viens déjà. Plus tu parles, là, c'est bon. Alors, on peut être là. C'est juste du sport. Là. C'est pour rien. Mais oui, éventuellement, je pense que cette année, on va. Corey Ray, c'est sûr qu'on va l'entendre au camp. Convaincu. Et je pense que tranquillement, Gabriel va trouver les moments idéaux pour commencer à les faire parler, pour donner une bonne impression, parce que c'est là aussi, c'est Est-ce qu'ils attendent? Peut-être qu'ils attendent tout simplement le lightning in the bottle à la Didier Drogba pour nous annoncer les gars. T'imagines, là? Mettons, imagine. Griezmann sort, hein, et les deux Saputo sont là, un peu comme
Comment présenter les gars de meilleure façon? Tu as une vidéo Fortnite, toujours dans Fortnite, avec des caractères là. Ça serait arrête, là. Avec des guns, là, Fortnite. Mais là, c'est fini, Fortnite, là. Non, c'est pas vrai. Mon gars... non, avec Griezmann. Non, avec Griezmann, il n'en parle plus comme plus. Je sais pas, il y a un gros événement. Mon gars, il me parlait de 14 millions de... Parfait. Moi, j'écoute. Vive la Corée. T'imagines la carte FIFA avec Griezmann, là, une vraie carte, là, pas celle qu'on fait nous-mêmes. Là, que Dieu nous protège. Mais donc, je sais pas trop, là. J'espère que vous avez aimé l'émission, le CPP réagit. D'une heure. On le fera pas, hein. D'habitude, on l'avait dit, ça a duré une semaine, notre promesse. Ça ne dépasse pas 20 minutes, mais là, Sofiane avait les virus et empoisonnement et tout. Donc, on réagit à John Waterman. Là, puis, regardez, désolé, un fan qui a mis sur YouTube, s'il vous plaît, mettez les minutes. Là, j'aurais pas l'énergie de mettre les minutes. Est-ce que tu peux le faire, fais-le. Ok, fuck off. Fuck off. Merde, monétisation. Désolé. Tu es en train de tout couper. Mais vendredi prochain, tu vas être en forme pour un vrai CCPP avec toute la grosse actu de la semaine. Et si tu es gentil, on va pouvoir parler de foot international. Un petit peu. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on va perdre crédibilité si on commence à parler du foot d'ailleurs? Attends, je regarde le hashtag CF Montréal. Non, il n'y a rien. Il y a encore le calendrier de l'avant de Tristan. Parfait. De Ballers Round. Allez partager Ballers Round avec Adi et puis Andy Coronado. Il faut continuer. Allez partager tout le monde. Là. Supportez tout le monde. Baby and Soccer, allez-y. CanFC. Les mimes à la TikTok du CF Montréal qui essaye. Good job. You try. Try harder. Good job. Mathieu Charon, toujours aussi bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Au fond du filet, allez regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ball is round. Voilà. On a fait le tour. Ahmed Sabri comme d'habitude. Donc lâchez-vous. Supportez le contenu soccer montréalais québécois. Je suis un peu fatigué. En délire, je commence à dire partager tout le monde, aimer tout le monde. C'est la fin. Là. Ton 60 minutes de jeu est complet. Il faut faire le changement. Là. Bon. Allez, demande le changement. Là. Là. Je tourne. J'enlève mon bracelet de capitaine, je le donne. J'enlève mes protèges tibia, je les garde. Là. Puis si jamais... l'arbitre qui vient à côté de moi, puis genre... on fait une promesse. Dès qu'il y a une annonce d'échange, de signature, whatever, on fait un réagi, boum, flash. oui, direct, oui. Pas de problème. N'oubliez pas. YouTube, te permet seulement de retirer de l'argent une fois par mois quand tu arrives à $100. Je peux vous dire, on ne va pas retirer de l'argent en ce moment. Un petit hint. Donc, on vous dira à la fin du mois, après un mois, si on a retiré de l'argent ou pas. Si on peut retirer de l'argent ou pas. Donc... on parle beaucoup trop d'argent dans ces podcasts. Allez, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Puis ciao.